Hello à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance sentimentale. Donc, regardez un petit peu qu'est-ce qui t'attend au niveau sentimental, qu'est-ce que tu es conseillé à mettre en place, à faire, et puis un petit peu voir qu'est-ce qui va se passer dans un futur assez proche. Donc, c'est parti pour la guidance sentimentale. Du coup, pour cette guidance, j'ai décidé d'utiliser 3 oracles et un tarot. Donc le tarot que je vais utiliser, c'est le Rider-Waite. Je vais utiliser l'oracle La Flamme d'Anka. Je vais utiliser l'oracle Guidance de l'univers féerique, qui donne des messages assez bien. Et les anges de l'amour. Il me fait toujours rire celui-là. En vrai, c'est Dorine Virtue, quoi. Hein. Mettez-moi un peu votre opinion sur ces oracles en commentaire. C'est un petit peu peut-être démodé tout ça, mais bon. C'est pas trop mal pour des guidances sentimentales. Donc voilà, moi j'utilise ces 4-là. Ce que je te propose du coup, c'est de choisir un des 4 tas que je vais venir te présenter et de passer directement au temps où tu vas pouvoir recevoir ton message. Donc voilà, c'est parti! Ok, du coup, on a nos 4 tas ici, donc les 4 tas de cartes ici. Ce que je te laisse faire, c'est fermer les yeux, prendre une grande inspiration, les réouvrir et voir vers quel tas tes yeux se posent en premier. Et ensuite, on découvre les messages. Alors, tout petit message avant qu'on commence. Donc ça, c'est le résultat pour toutes les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Tout petit message, comme vous voyez mes ongles, j'ai fait des bougies colorées, donc c'est normal si vous voyez du bleu en dessous de mes ongles. Bon, on y va. Alors, le tas numéro 1, on découvre les cartes qu'il y a. Alors, on a les blessures de l'enfance, nouveau départ, on a l'étoile et on a la passion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Au niveau guidance, donc au niveau de ce qu'on vous invite à faire, ça va être de retourner un petit peu au niveau de l'enfance pour voir quelles sont en fait les blessures qui ont été causées dans l'enfance et qui ont un impact sur ta vie sentimentale actuelle, parce qu'il est possible que ce soit quelque chose qui t'empêche, on va dire, d'être totalement bien ou totalement heureux. Avec cette carte-là, on voit que là, ta vie sentimentale, elle est un petit peu en train de bouger. Et puis cette carte-là, elle confirme bien le fait que ça me parle de nouveau départ ici. Cette carte-là, l'étoile, elle indique qu'en fait, tu es prêt ou prête à te dégager, on va dire, un petit peu de tout ce qui t'encombrait au niveau blessures, tout ce qui concerne blessures sentimentales, etc. Et que du coup, tu es prête maintenant à te lancer soit dans une relation, soit que tu es prête à être enfin heureuse dans une relation amoureuse. Donc du coup, on voit bien qu'au niveau sentimental, là, tu vas prochainement être dans un nouveau cycle, un nouveau départ, et du coup pouvoir commencer soit quelque chose de nouveau, soit on va dire apporter quelque chose de nouveau à ta relation actuelle. Et puis on termine avec les énergies de passion, où là, moi j'ai la sensation, en tout cas si tu as choisi le tas numéro 1, si ce n'est pas encore le cas, il y a de fortes chances qu'avec justement ce nouveau cycle et ce nouveau départ, il y ait de nouveaux sentiments amoureux et sentiments de passion qui arrivent. Donc soit dans une relation actuelle, soit en rencontrant une nouvelle personne. Donc voilà un petit peu, ça c'est le côté guidance avec ce qu'on t'invite à mettre en place. Donc à retourner un petit peu au niveau du passé et essayer de comprendre ce qui peut t'affecter au niveau de l'enfance par rapport à ta situation amoureuse, te connecter avec ces énergies de passion qui vont pour moi être induites par le fait que tu es enfin prête à te laisser aller à quelque chose de nouveau et donc à un nouveau départ. Donc si tu as choisi le tas numéro 2, on va découvrir un petit peu ensemble qu'est-ce qui ressort de ce tas numéro 2. Alors déjà, au niveau guidance, il y a plusieurs messages. Il y a un premier message concernant tes vies antérieures. J'ai un peu la sensation, avec ce qui ressort au niveau des vies antérieures, que ta vie sentimentale actuelle, elle est influencée par tes vies antérieures. Donc si c'est de façon un peu négative, par exemple un traumatisme dans les vies antérieures, on t'invite un peu à t'intéresser à ça pour comprendre comment ça t'impacte aujourd'hui au niveau de ta relation actuelle. Donc ça, c'est le premier conseil de tes guides au niveau guidance. Et le deuxième, c'est ça parle de l'enfant intérieur
moi j'ai un peu la sensation qu'au niveau sentimental, là on t'invite un petit peu à guérir quelque chose au niveau de l'enfant intérieur, voire même à essayer de renouer un peu avec cet enfant intérieur pour apporter de la légèreté, des énergies un peu plus légères, parce qu'il y a des choses un petit peu peut-être pesantes en ce moment. Alors, cette carte-là, elle indique, moi j'ai la sensation en fait que dans la relation, dans ta relation actuelle, tu peux beaucoup donner à l'autre. Et ce qui fait que ça te fatigue et ce qui fait aussi que ça engendre ces énergies qui ne sont pas forcément tout le temps légères, tout le temps dans la joie, etc. Et j'ai aussi la sensation que justement cette carte-là où tu donnes beaucoup à l'autre, elle est peut-être influencée par les vies antérieures. Donc voilà, on t'invite un petit peu à prendre plus de temps pour toi, à reconnecter un peu avec ton enfant intérieur, à retrouver des énergies de légèreté. Et puis là, il y a encore une carte concernant une de tes vies antérieures qui a un lien avec ta relation actuelle. Donc on t'indique vraiment qu'il y a quelque chose de karmique en fait par rapport à ta relation actuelle. Et si tu n'es pas en couple, eh ben c'est très fort possible qu'en ce moment ou très prochainement, il y ait une rencontre karmique en fait tout simplement voilà, d'une vie antérieure. Donc voilà pour le tas numéro 2. Ensuite, pour le tas numéro 3, on va découvrir ensemble qu'est-ce que ça dit. Donc on a une carte soin chakra du cœur, trop plein émotionnel, ouf, détente, rencontre. Ok, et là il y a le 10 de bâton. Alors, et attention au drapeau rouge. Alors là j'ai pas mal de choses à dire si tu as choisi le tas numéro 3. C'est qu'en fait concernant ta vie sentimentale, là en ce moment on peut sentir qu'il y a un peu un trop-plein émotionnel. C'est-à-dire que tu portes beaucoup de choses sur tes épaules. Là tu peux bien regarder en fait avec cette carte-là visuellement, voir un petit peu les énergies du moment. Tu es un peu dans une période où ouais, t'en as beaucoup sur les épaules, tu sais pas forcément quel chemin prendre, quelle décision prendre, tout simplement parce que tu as un trop-plein émotionnel et ce qui fait que tu n'arrives pas à avancer dans ta situation sentimentale. Donc il y a pas mal de choses en fait à dégager un petit peu au niveau émotionnel pour que tu puisses te sentir mieux. C'est pour ça que là il y a ce premier conseil de tes guides qui est le soin du chakra du cœur et ce deuxième conseil de tes guides qui est détente. Tu as besoin d'un moment un peu seul, tu as besoin d'un moment de repos, de calme et de ressourcement pour pouvoir avancer dans ta vie sentimentale. Donc ça, combiné à un soin du chakra du cœur, ça va vraiment te faire beaucoup de bien dans ta vie sentimentale. Sinon, moi j'ai la sensation, alors là ça va être un peu moins guidant, c'est un peu plus voyance, que si tu n'es pas encore en couple, bah, tu es bientôt prête, on va dire, à faire une nouvelle rencontre. Parce qu'il y a la carte de la rencontre. Et si tu es en couple en ce moment, il est fort possible que tu vois de plus en plus de drapeaux rouges et que du coup, ça mène peut-être à une rencontre avec une nouvelle personne. Donc ça, c'est un petit peu les choses qui peuvent se passer si tu as choisi le tas numéro 3. Et du coup, on va finir avec le tas numéro 4. Donc on va découvrir ensemble tes messages. Donc on a l'être à la loi de l'attraction, la réussite, le partage, conversation et le 7 de pentacle. Ok, alors déjà au niveau guidance, il y a cette carte-là où ça parle de conversation et cette carte-là où ça parle de partage. J'ai un peu la sensation que dans ta situation sentimentale actuelle, ça manque un peu. Donc au niveau guidance, moi ce que je t'inviterais à mettre en place, c'est plus d'échanges au niveau sentimental. Donc si tu es en couple, plus d'échanges, plus de complicité. Essayer de faire des choses en commun qui fait que y a quelque chose au niveau de la complicité qui se renforce un peu. Et si c'est pas le cas, si tu es pas en couple, bah par exemple partager, c'est-à-dire sortir un petit peu plus, essayer de rencontrer de nouvelles personnes, etc. Et deuxième chose à mettre, mais ça va aussi avec la carte du partage, à essayer d'apporter un peu plus de communication dans le couple, de communication au niveau général dans ta vie sentimentale parce que ça manque un petit peu, j'ai la sensation de communication pour que ça puisse en fait bien avancer et que la relation soit saine. Alors, il y a quand même de très belles choses dans ce tas numéro 4.
Cette carte-là, elle montre bien que ta situation sentimentale, elle est un peu en train de se construire. C'est-à-dire que on t'invite à vraiment ne pas être trop pressé, mais il y a bien quelque chose qui est en train de se mettre en place au niveau sentimental. Donc si tu es en couple, c'est plutôt positif par rapport au fait que pour moi, si tu es en couple là en ce moment, bah, la relation elle va continuer et elle va continuer de se construire. Donc elle va évoluer. Et puis en plus de ça, on a la carte à côté réussite, succès, accomplissement. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose là qui est en train de se concrétiser et s'améliorer entre guillemets. Et puis on a cette dernière carte là qui est aussi au final un conseil de tes guides, donc un peu plus au niveau guidance, qui est la lettre de la loi de l'attraction. Alors ça, que tu sois en couple ou pas, tu vas être invité à mettre ça en place. En fait, à écrire tout simplement une lettre sur ce que tu souhaiterais avoir dans ta relation sentimentale. Par exemple, tu souhaiterais plus d'échanges, plus de communication, toutes les choses en fait qui manquent et que tu souhaites apporter dans ta vie sentimentale, tu vas écrire cette lettre-là à la loi de l'attraction. Donc que tu sois en couple ou pas, hein. Si tu n'es pas en couple et que par exemple tu cherches quelqu'un, tu peux par exemple décrire la relation que tu souhaiterais, ou encore une fois si tu n'es pas en couple et que tu cherches personne, décrire tout simplement la vie que tu souhaites sans être en relation amoureuse. Mais bon, a priori si tu regardes cette vidéo, c'est qu'il y a quand même un petit questionnement par rapport à ta situation sentimentale, donc à réaliser une lettre de la loi d'attraction en lien avec ce qui se passe dans ta vie sentimentale et en lien avec ce que tu veux apporter à ta vie sentimentale. Merci infiniment à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est vraiment super important si vous voulez que je continue de faire des guidances comme ça gratuites et puis régulières aussi, hein, que ce soit sur le domaine sentimental, mission de vie, pro, bref, sur plein de choses différentes. Il y a juste une chose à faire pour me soutenir, s'abonner, activer la cloche et me suivre sur les autres réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook et voilà. Je vous dis à bientôt.